contente de vous retrouver pour votre tirage de juin 2023. Donc, alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va pouvoir voir ensemble le message de vos guides, l'énergie extérieure et votre tirage, donc au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Le message de vos guides. Vous avez eu l'esprit de la grenouille, faites du tri. Donc on vous invite à faire du tri dans vos pensées, peut-être du tri même physiquement, matériellement, où on vous demande de vraiment faire le point sur votre vie de manière concrète pour vraiment se délaisser de différentes charges qui nous pèsent peut-être et qui nous encombrent. Donc, on verra le message à la fin du tirage. L'énergie extérieure. Vous avez eu l'ermite. Donc, c'est cette invitation à se retirer, à faire le bilan, à vraiment analyser toutes les expériences que l'on a vécues pour en tirer les leçons et pour continuer notre parcours. Là, on a besoin peut-être un petit peu de s'écarter du monde, du brouhaha quotidien, pour se poser, se recentrer, s'aligner et poursuivre notre chemin. Alors, c'est parti. Votre énergie à vous est à la renaissance. Votre énergie est à clôturer ce chapitre qui arrive à sa fin. Cette énergie vraiment de vouloir un renouveau. Donc, il y a une situation, on verra après, dont vous avez conscience qu'il est temps de laisser derrière soi. Il y a quelque chose qui s'est fini. Ça peut être douloureux, mais malgré la douleur, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière aussi. Vous savez que vous avez besoin de vous délaisser d'une situation pour accueillir le renouveau. Et d'ailleurs, vous avez eu le 8 de Pentacle. Donc, c'est cette énergie de vraiment, comment dirais-je ? C'est en fait mettre toute son énergie dans, dans cette fin de situation. Là, on y met de son énergie, de son temps, on s'investit pleinement à passer, on s'investit pleinement dans ce passage en quelque sorte. Vous êtes dans un passage et toutes vos énergies sont concentrées à cette fin de situation, à cette transition. Ce que vous souhaitez, c'est justement que ça aille vite. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans des énergies qui émotionnellement vous affectent. Vous avez conscience que quelque chose doit se terminer. Et aujourd'hui, et pour le mois de juin, vous allez vraiment avoir cette envie d'en sortir, mais rapidement. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment clôturer ce chapitre pour pouvoir entamer votre nouvelle vie peut-être. Voilà. Une nouvelle, en tout cas, accueillir de nouvelles situations. Mais votre défi sera de vous mettre en réceptivité, de vous écouter, de rentrer à l'intérieur de vous pour faire du tri et vraiment prendre les bonnes décisions afin de laisser de côté ce qui ne vous correspond plus, afin d'accueillir le renouveau, les nouvelles opportunités. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, avec cette situation, vous êtes un petit peu fermé, peut-être même dans la communication. Donc là, on vous demande vraiment de vous réaligner, de vous reconnecter et de vous apporter en quelque sorte de la bienveillance, de l'amour. Il faut sortir de cette situation. Si on a besoin d'être accompagné, on peut faire appel à des thérapeutes, on peut faire appel à qui ? À des amis
à qui vous voulez pour vous aider à sortir de cette situation et à y voir plus clair. Donc, votre défi sera vraiment d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos énergies aux opportunités, de vous ouvrir potentiellement à des personnes qui pourraient vous accompagner, vous aider également. On vous demande de vous reconnecter à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment et d'être en mode réceptivité. Il faut aller de l'avant. D'accord? Il faut matérialiser nos pensées. Vous avez eu le page de bâton. Le page de bâton, c'est cette nouvelle étincelle qui est apparue. Ce nouveau départ en perspective. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez eu le 2 de bâton dans la coupe. Le 2 de bâton, c'est, il y a quelque chose que j'ai eu une révélation. Il y a quelque chose dont j'ai bien étudié, j'ai bien planifié. Et maintenant, on vous demande de passer à l'action. Alors, on vous demande de bien planifier, le 2 de bâton, de planifier cet objectif, ce projet, cette nouvelle vision qui vous est apparue et de la mettre en pratique. D'accord? On a conscience de certaines choses, on a conscience de ce qu'on veut laisser, on a conscience de ce qu'on veut, ou si on ne le sait pas encore, on se retire et on analyse pour pouvoir vraiment ensuite actionner, se mettre en mouvement et réaliser les premiers pas de nos aspirations. Pour ça, il va falloir quand même s'ouvrir, d'accord? Tout est possible, s'ouvrir à ce que la vie peut bien aussi nous réserver. Au niveau professionnel, vous avez eu l'impératrice, qui est une super belle énergie de créativité. Donc peut-être que vous êtes sur un nouveau projet pro justement et vous mettez toute votre énergie et votre temps dans ce nouveau chemin. Vous en clôturez un et vous êtes sur un nouveau chemin sur lequel vous investissez beaucoup. C'est peut-être au niveau professionnel. On a cette énergie de créativité, de retrouver l'abondance de manière générale, de retrouver l'inspiration. Donc, au niveau professionnel, si vous êtes dans une profession dans laquelle tout va très bien, il va vraiment y avoir une reconnaissance, mais totale, interne même. Il va y avoir de la gratitude, peut-être des changements de poste. C'est aussi les nouveaux projets, c'est les bébés que l'on porte et qui enfin vont voir le jour. Ces nouveaux projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, en tout cas, on a de belles énergies de croissance, de créativité, de bonheur ressenti dans le domaine, en tout cas, professionnel. Au niveau sentimental, on a le gardien du sacré. Donc, le gardien du sacré, c'est aussi quelque chose qui peut être officiel. Il y a peut-être un mariage sentimental, ça, c'est tout ce qui touche à notre cœur. On n'est pas forcément en relation directe sentimentale avec quelqu'un. Donc, ça peut toucher le couple, où il va y avoir une officialisation, donc un mariage, un pax. Ça peut être aussi, si on est célibataire, une nouvelle rencontre guidée. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient là. Une nouvelle rencontre qui est guidée. Ça peut être également vraiment au niveau du cœur. Ça peut être lié aussi au niveau professionnel, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui ne seront pas dans cette démarche de rencontre. C'est vraiment, il y a quelque chose, mes énergies sont focalisées sur ce qui me fait vibrer. Et je vais peut-être même m'accompagner justement, je vais trouver un petit peu ma famille d'âme peut-être également. En tout cas, on a de belles énergies de croissance, d'officialisation, de croissance interne. Au niveau spirituel, on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle est cette énergie de vouloir la stabilité, la sécurité. Donc, de manière spirituelle, vous allez vraiment maîtriser ce côté-là de votre vie intérieure. Je pense que vous allez poser les bonnes actions, en fait, pour aller dans votre croissance qui vous appelle.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mettre dans la matière, en pratique, ces petits pas dont je vous parlais, afin de poser la base, la matrice. Vous allez poser des fondations en quelque sorte dans votre vie intérieure, pour votre évolution intérieure. Bon, j'ai beaucoup répété intérieur. Enfin, c'est très, c'est une énergie très de pouvoir, de manifestation. Donc voilà les amis Gémeaux. Maintenant, on va aller voir le message de vos guides. En tout cas, il y a vraiment une transition. Vous allez vraiment laisser le passé derrière vous pour avancer sur ce nouveau chemin. Professionnellement, il va y avoir vraiment des opportunités. Vous avez de belles énergies qui vont arriver. Donc vraiment, le conseil qu'il va falloir suivre, c'est se mettre en réceptivité, s'entourer de gens bienveillants, de personnes qu'on aime, communiquer nos désirs et accueillir. Accueillir et poser les premiers pas des fondations de ce nouveau chemin. Donc voilà, c'est parti. L'esprit de la grenouille. D'ailleurs, vous avez le nombre 28, donc 10, qui est la fin d'un cycle, le nouveau départ. Donc, on est bien dedans là. Alors, 28. L'esprit de la grenouille. L'esprit de la grenouille, c'est que tandis que toutes les autres grenouilles coassent allègrement, il est temps pour vous de simplifier votre vie et de faire du vide pour pouvoir vous sentir bien sur votre propre nénuphar, faire du vide. Même lorsque la vie ne crée pas une cacophonie généralisée, vous pouvez être attiré par le bruit ambiant. Puis nos emplois du temps et nos maisons se retrouvent remplis d'engagements que nous regrettons d'avoir pris et d'objets qui envahissent notre espace. Nous avons même besoin de faire du tri dans nos relations car elles deviennent souvent compliquées. L'esprit de la grenouille apparaît pour vous dire de faire le ménage. Donnez la priorité à ce dont vous avez besoin et débarrassez-vous du reste ou donnez-le de sorte que vous ayez de l'espace dans votre journée et dans votre tête. Vous n'avez pas besoin des vieilles affaires et des histoires qui vous rappellent le passé. Comme le désordre matériel, les amitiés sont parfois conservées alors qu'elles ont depuis longtemps dépassé leur période d'expiration, vous faisant porter un lourd fardeau non nécessaire. Le moment est venu de lâcher prise. Ce dont vous avez besoin apparaîtra au moment opportun. Lâchez donc votre emprise sur tout ce fatras qui vous rend anxieux et vous accable. L'esprit de la grenouille veut que vous retrouviez un espace qui ne soit pas encombré par des « je devrais » ou des « j'aurais dû ». Lâchez prise et bondissez. Vous êtes libéré de tout ce vieux fatras. Qu'est-ce qui vous pèse? Est-ce le moment de faire un nettoyage spirituel et psychologique? Avez-vous trop tardé pour vous libérer des voix qui vous entourent? Elles ont peut-être commencé à s'infiltrer dans votre esprit, ces voix qui vous enlisent et vous empêchent d'aller de l'avant vers une meilleure situation. Laissez les autres coasser et créer leur drame, tandis que vous dégagez de l'espace pour vous-même et pour être à l'écoute de vos pensées au moment où elles surviennent. Allégez votre emploi du temps et cessez de vouloir tout faire en permanence. Laissez les autres gérer leurs propres problèmes au lieu de les laisser s'en décharger sur vous, car votre nénuphar ne doit pas être encombré du fatras des autres. L'esprit de la grenouille vous apporte peut-être aussi un message relatif à votre espace matériel. Vous accrochez-vous aux choses parce que vous avez peur de perdre ce qui vous relie au passé, aux gens qui ne sont plus dans votre vie ou à des objectifs que vous n'avez jamais poursuivis? Ou les conservez-vous parce que vous vous sentiriez coupable si vous vous en débarrassiez? Votre espace de vie et de rangement est-il truffé de rappels de ce que vous n'êtes pas, alors qu'il devrait ne contenir que des objets qui reflètent qui vous êtes ou aspirez être?
Si une chose ne vous rend plus joyeux et qu'elle n'est plus épanouissante, l'esprit de la grenouille vous indiquant lâchant prise et en vous libérant pour pouvoir aller de l'avant, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. L'abondance. Donc voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire, j'en serais vraiment ravie. Et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.